Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Allez, il ne reste pas beaucoup de signes. C'est parti, on sélectionne le prochain. Et là, nous allons faire la guidance pour les cancers. Bienvenue à vous les cancers en signe solaire, ascendant ou vénusien. Alors, donc les cancers, pour votre guidance sentimentale, on va faire en deux parties. Première partie, ça parlera pour les cancers qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc, vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être en triangulaire ou en couple. Et une deuxième partie pour les célibataires complètement célibataires. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à votre guidance. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Cancer, vous avez aussi deux vidéos qui sont déjà disponibles à aller visionner. Je vous mets d'ailleurs le lien de la playlist pour le mois de septembre en commentaire également. Vous avez le général et vous avez le complément semaine après semaine. Voilà, Cancer. Allez, on est parti. On peut commencer. Et on commence tout de suite avec mon tarot des bébés. On va voir l'arcane majeur de votre mois pour votre vie amoureuse. Quelle est l'énergie? C'est parti, Cancer. Allez, go. Alors, votre arcane majeur, les cancers, c'est la mort et la renaissance. Bon, on parle de fin, on parle de renaissance, on peut parler de transformation. Bon, la suite va plus nous éclairer, bien évidemment, mais c'est possible, Cancer, que pendant ce mois de septembre, vous passez un petit peu de l'ombre à la lumière. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est pas forcément une relation, hein, ça peut être une énergie, pourquoi pas, éventuellement. Et ce que je peux voir, c'est que vous sortez aussi de cette période, je pense, un petit peu ombrageuse, sombre, complètement changée et transformée. Hein. Vous pouvez aussi connecter avec quelqu'un qui est Scorpion pendant cette période. Enfin, actuellement, pardon. Allez, c'est parti. On y va maintenant avec les anges de l'amour. On va prendre une carte supplémentaire. Cancer. N'hésitez pas à interverser, surtout si vous venez voir la guidance pour votre cancer. Peut-être que ça ne va pas vous parler de vous, mais vous parlez de votre cancer. Et bien, vous adaptez, hein, surtout quand on va faire le taroscope. Allez, c'est parti. Alors, on a deux cartes, Cancer. On vous dit d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver l'amour et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Là, ça peut parler à certains cancers qui sont en séparation avec la personne qu'ils ont dans la tête, dans le cœur. Hein, ça, c'est possible. Et bien là, écoutez, on vous dit d'attirer cette personne. C'est pas forcément une âme sœur. Hein, c'est la carte qui le dit, mais pas forcément. Le fait d'attirer cette personne en faisant des prières, des affirmations, des visualisations, peut-être surtout si vous voulez une renaissance avec elle. Ok? Et on vous dit, par contre, ayez confiance en vous, Cancer, parce que vous méritez de l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. D'accord? Donc, si vous attirez cette personne par des prières, des affirmations, des visualisations, sentez-vous mérité aussi, légitime de mériter cette personne. Hein? Bon, on va voir au fur et à mesure de la guidance ce que nous disent les autres cartes. Allez, on y va avec l'améthyste love. En tout cas, il y a beaucoup d'attraction entre vous et l'autre. Il y a de l'alchimie. Allez, Cancer, c'est parti. Première carte. Ah, message envoyé. Et union, couple. Et ici, on a la carte de l'attente. Bon, ok. C'est possible, Cancer, que vous soyez dans l'attente. Dans l'attente, soit que cette personne évolue avec vous, soit que cette personne revienne vers vous, peu importe. Parce qu'on dirait qu'à un moment donné, vous avez comme fait comprendre ou dit ou exprimé à l'autre ce que vous vouliez. Et vous, ce que vous voulez, Cancer, c'est ça. C'est être en couple, c'est s'unir, c'est être engagé, c'est peut-être se marier, pourquoi pas. Mais là, on a une énergie d'attente. Hein. Mais de ce qu'on dit, Cancer, c'est que peut-être après cette attente, il va y avoir une chance. Hein. C'est possible aussi. Hein. Allez. Ou peut-être que tout simplement, vous allez, pendant ce mois, exprimer à l'autre ou dire à l'autre ce que vous voulez. Et cette personne pourrait un petit peu vous faire attendre avant de vous donner et se donner la chance. Allez, c'est parti. On passe maintenant au taroscope. Avec le tarot In Wonderland. Et le tarot de Marseille classique. Bon, Cancer, nous avons un lien d'âme. On a peut-être quelqu'un qui est Gémeaux en face de vous. On avait le chariot, les amoureux.
On va poser les cartes. Alors, la situation, le 9 de denier. Votre énergie à vous, Cancer, le 3 de coupe. L'énergie de l'autre, le 8 de coupe. Comment votre autre vous voit, le chariot. Ce que votre autre ressent ou veut pour vous, le pape. Conseil pour vous, Cancer, 3 de bâton. Les possibilités pendant ce mois, As d'épée, super. Le conseil avec ces possibilités, 3 d'épée. Et l'évolution au mois d'octobre, on a le cavalier de pentacle. Dos du paquet, on a le cavalier de coupe. Bon, le cavalier de coupe, il va y avoir un rapprochement, les cancers. Oui, la relation n'est pas terminée, bien au contraire, elle va reprendre. D'accord? Il va y avoir un rapprochement, il va y avoir peut-être quelqu'un qui va témoigner, tout dépend qui va vers l'autre, mais je pense que c'est peut-être l'autre qui reviendra vers vous, mais à voir, ou soit c'est vous. Mais on dirait que la peur de l'engagement ne sera plus. On dirait que cette distance, cet éloignement a servi aussi à travailler la complétude, à se donner de la valeur, de l'amour, à se respecter. Donc on dirait qu'il y a une reprise là, avec le 7 de denier. C'est toujours, voilà, lui il a planté, il a fait ce qu'il faut, il a planté ses graines, tout ça, bon peu importe, et puis il attend maintenant la récolte. Donc on dirait que c'est quelque chose qu'on reprend. Donc on peut avoir des excuses, on peut avoir des excuses, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Essayez d'adapter selon qui vous êtes dans cette situation et votre propre situation, tout simplement. Bon, la situation, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, là, on va parler du célibat. Soit le célibat est important, il y a la peur de l'engagement, soit pendant cette séparation, ça a été très important de faire un travail de complétude. Donc là, on a le 3 de bâton. Oui, il y a quelqu'un là qui ne voit pas l'avenir. En fait, les deux ne voient pas l'avenir. Il y en a un qui veut l'engagement et l'autre qui ne veut pas, donc qui n'arrive pas à percevoir l'avenir avec l'autre. Et puis l'autre qui veut l'engagement n'arrive pas non plus à percevoir cet avenir. Donc c'est peut-être ça aussi qui a créé la fin de relation. Pour certains cancers, peut-être que c'est une relation qui est en train de se terminer à cause de ça. Okay. Alors, votre énergie à vous, Cancer, on a le 3 de coupe. Je pense que vous êtes quand même, c'est vous, Cancer, qui voulez vous réconcilier avec l'autre. J'ai un peu cette impression, parce que là, je vois les deux énergies. 3 de coupe, regardez, on a le cavalier de bâton. Donc, c'est possible, Cancer, que ce soit un choix très difficile pour vous, mais que pendant cette séparation, vous avez pris conscience de certaines choses. Peut-être que vous avez pris conscience d'une manière ou d'une autre que vous avez des torts, que vous avez peut-être saboté un petit peu la relation aussi, pourquoi pas. Donc là, je vois, vous, votre énergie pendant ce mois de septembre, c'est que vous avez envie de vous réconcilier et que vous êtes quand même presque prêt à faire le pas vers l'autre, à aller vers l'autre. Mais c'est un choix encore difficile parce qu'il va falloir assumer votre part de responsabilité. Bon, l'énergie de l'autre, on a le 8 de coupe. Donc là, c'est quelqu'un qui vous tourne le dos. Le 8 de coupe, c'est je t'aime mais je pars. Parce que tu ne m'apportes pas ce que je souhaite, parce que, bon, peu importe les raisons, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'éloigne, Cancer. C'est peut-être pour ça que vous, quelque chose en vous vous pousse à aller vers cette personne, parce que vous sentez énergétiquement que cette personne, elle s'éloigne. Mais elle s'éloigne même au niveau émotionnel, Cancer. J'ai 2 cartes. Et ouais, c'est ça. Bien sûr. Elle est dans la lune, elle est complètement invisible face à vous, cette personne. Donc, vous lui manquez, certes, énormément, mais cette personne, elle décide de ne plus accepter d'être dans la lune et de vivre sa vie, d'être dans le soleil en fait finalement. Donc c'est pour ça qu'elle part, puisque de toute manière elle est invisible à vos yeux. Ok, comment votre autre vous voit? On a quand même le chariot. Alors on va recouvrir tout ça. Votre autre vous voit dans votre énergie, puisque le chariot c'est votre carte à vous. C'est votre carte à vous. Mais maintenant c'est une carte aussi d'avancement. Peut-être que votre autre vous voit avancer dans votre vie. De bâton. Votre autre vous voit en capacité d'avancer vers plus dans la relation, de faire un pas vers lui, mais c'est comme si vous n'y arrivez pas. Pourtant, parce que vous avez peur. Et pourtant, vous êtes dans la capacité de le faire. Votre autre vous voit comme ça, dire c'est vraiment dommage. Je sais que Cancer le veut, je sais que Cancer le peut, mais Cancer s'en empêche parce que Cancer a peur. Ok, ce que votre autre ressent et veut avec vous, oui, même si cette personne vous tourne le dos, le pape a apaisé les choses. Réconciliation, s'engager, se marier, vous aider. On a un peu ça,
C'est ça que votre autre veut, c'est quelqu'un de très bienveillant. Hein, mais pareil, votre autre décide aussi de se fermer maintenant et de penser à lui. 4 de denier. J'en ai trop fait, j'ai trop attendu. Il faut aussi que moi je vive ma vie, que je sorte de l'ombre et que je sois heureux. Donc conseil pour vous, Cancer, 3 de bâton, faites des efforts. Faites un effort. Hein, c'est ça le 3 de bâton. Arrêtez d'attendre je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il attend lui? Il attend le bon bateau. Alors est-ce que vous avez d'autres options? En tout cas, vous attendez le moment. Mais le moment, en fait, si vous l'attendez, il n'arrivera jamais. Donc on vous dit là, Cancer, investissez-vous avec le 8 de denier. Faites des efforts, investissez-vous. Mais avant tout, avec l'étoile, croyez-y. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Verseau. Croyez-y, laissez-vous guider, Cancer. Page de coupe qu'on retrouve ici. Peut-être que c'est à vous aussi de témoigner un geste d'amour, s'excuser de quelque chose. Je sais que c'est difficile de s'excuser quand on a blessé l'autre. Mais c'est possible. Hein. Donc les possibilités pendant ce mois, on a l'as d'épée, bah écoutez, il va y avoir une discussion. Hein. Vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir crever l'abcès. Et c'est qui va discuter? C'est vous, Cancer, signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Pourquoi? Parce que ça va vous prendre la tête, ça va vous tirailler, vous allez en avoir marre d'attendre. Hein. Donc vous allez décider de prendre votre courage à deux mains et d'envoyer un petit message ou d'appeler cette personne. Et puis vous allez pouvoir discuter vraiment. Hein. Donc le conseil après justement cette discussion, 3 d'épée, vous avez peut-être un deuil à faire. Alors c'est quoi ce deuil? Peut-être décider de mettre fin à quelque chose. Après cette possibilité, c'est quoi? Ah, la justice, ok. Oui, on vous dit là, le conseil c'est d'arrêter de juger ou de vous juger ou de juger l'autre ou d'avoir des jugements hâtifs sur la situation. Parce que Cancer, 2 d'épée, vous êtes complètement dans le déni. Hein. Si vous commencez à réfléchir, à juger, à trop analyser et à juger, ben malheureusement, vous allez faire 3 pas en arrière, quoi. Hein. Sortez du mental, laissez-vous guider par votre cœur. Vous savez le faire. Vous êtes un signe d'eau, sensible, gentil, Cancer. Mais des fois, quand on est hypersensible, on peut aussi être toxique parce qu'on a du mal à canaliser ses émotions. Donc, on peut être toxique pour les autres. Hein, le fait d'être hypersensible. Et donc, l'évolution est... Excusez-moi, Cancer, j'ai été un petit peu dérangée. Donc, je ne sais plus où on était. Donc, oui, ça peut être un petit peu toxique. Hein, voilà, les personnes hypersensibles pour les autres. Bon, c'est pas grave. L'évolution, pour le mois d'octobre, on a le cavalier de Pentacle. Donc, le cavalier de Pentacle, c'est avancer pas à pas. Hein, on se précipite pas, on avance pas à pas. Et 9 de coupe, on est bien. Hein, on se laisse guider, on est bien. Il va y avoir de la communication, de l'amour, une complicité qui va reprendre. Voilà, la relation va reprendre tout doucement, mais tout en satisfaction, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, à vous de voir comment ça vous a parlé, Cancer, mais c'était le message. Au niveau des signes, donc en face de vous, on a Balance, Poisson, Cancer, Scorpion, Poisson, titre indicatif bien évidemment, Taureau et Cancer. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. C'est parti, Cancer. Alors, nous avons pour vous le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Je ne pense pas que vous faites trop d'efforts, mais on vous dit vraiment là, laissez le temps au temps, tout simplement. En plus, vous en avez besoin, Cancer aussi, de ce que je vois. Voilà les amis. Alors, vous allez poser une question et on va terminer avec le petit livre oracle. En tout cas, Cancer, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette situation, comprendre ce qui se passe, les enjeux, bien évidemment ce que l'autre a dans la tête, ce qu'il souhaite, voilà ce qui est possible, des conseils, des prédictions, de la clairaudience selon la formule, n'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti, la réponse pour les cancers. Nous deux, c'est juste une question de temps. On revient à cette notion de temps, Cancer. Hein. Voilà les amis, je vous souhaite un bon mois de septembre. J'espère que cette petite guidance vous a aidé. À bientôt.
Coucou les cancers célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance. On commence avec mon tarot des bébés ailés et on va voir l'arcane majeur pour votre vie amoureuse. Allez, c'est parti. Cancer, qu'avons-nous? Ah, ben on a votre arcane majeur. Bon, ben Cancer, vous êtes dans un certain alignement pendant ce mois de septembre. C'est super, hein, parce que là, c'est votre signe et c'est votre arcane majeur. Donc, les choses vont bouger apparemment. Il va y avoir peut-être une victoire pour vous au niveau sentimental, une avancée, une évolution. Alors, ça peut être que au niveau émotionnel, comme ça peut être aussi dans la matière. Peut-être que vous connectez avec quelqu'un qui est aussi Cancer comme vous, hein. Allez, c'est parti avec les anges de l'amour. Alors, qu'avons-nous Cancer pour vous? Ah, apprenez à vous connaître mutuellement. Et bien pour moi, il y a une rencontre Cancer. Regardez, en plus en dos du paquet, nous avons nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc c'est possible qu'on ait une rencontre, effectivement. Votre vie amoureuse, là, elle bouge pour ce mois de septembre. Et vous allez tout simplement apprendre à vous connaître mutuellement. Hein, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc tout doucement, tranquillement, hein, ça bouge enfin dans votre vie amoureuse. Vous rencontrez quelqu'un, vous apprenez à connaître la personne tout simplement. Par contre, le chariot, ça peut être une énergie de vitesse. Donc là, je vous dirais vigilance, que ça n'aille pas trop vite, Cancer. Peut-être à vous de tirer aussi des leçons du passé, si ça a été trop vite. Ok. Allez, on passe à l'améthyste love. Il y a une chance pour vous, Cancer, pendant ce mois. Une nouvelle chance en amour. Allez, go. Ah, on a des doutes. Et on a l'amour véritable. Waouh, c'est beau ça. Et regardez, là, on a l'attraction, l'alchimie avec une personne. Il y a une attirance mutuelle. Et vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est ça l'amour véritable? Est-ce que c'est ça l'amour inconditionnel? Vous voyez, vous allez quand même... C'est pas des doutes. C'est que vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est de l'amour ou c'est de l'attirance? Je ne comprends pas trop ce que je ressens. Vous voyez? Oui, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ça. Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été heureux, Cancer. Bon, très beau. Allez, on passe maintenant au taroscope avec le tarot in Wonderland et le tarot de Marseille classique. Ça va vous mettre la pression, Cancer. Ah, ça va vous faire peur, carrément, parce que votre vie change. Votre vie amoureuse, en tout cas, change. Vous passez de célibataire à rencontre avec quelqu'un. Bah, ça déstabilise, quoi. Il y a pas mal de rencontres en ce mois de septembre. En même temps, fin septembre, là, on est dans la saison des balances. Balance gouvernée par Vénus. Vénus, la planète de l'amour. Donc, c'est logique. Hein. Septembre-octobre, là... C'est le temps des rencontres. On arrive dans l'hiver, tout le monde aura besoin de se réchauffer. Allez, c'est parti. Votre passé récent, Cancer. Ah bah, regardez-moi encore le chariot, incroyable. 3 fois. D'accord, votre énergie actuelle. 3 de coupe, super. Conseil ou à améliorer, l'étoile. Ce qui arrive à vous, 4 de denier. L'évolution possible, le 4 de bâton. Magnifique. Il y a vraiment une stabilité, hein. Alors, ici, on a le 2 de denier. Bon, il va falloir vous lancer, hein, les amis. Ça va vous tomber dessus. Cette nouvelle rencontre-là, ce nouveau départ, va vous tomber dessus. Vous vous y attendez absolument pas. Il va falloir faire avec. Il va falloir vous adapter. Il va falloir vous lancer. Hein, parce que je pense que vous êtes très bien en tant que célibataire. Mais qu'en même temps, vous voulez rencontrer quelqu'un. Ou peut-être que vous ne voulez pas et que ça va vous surprendre comme ça. Il va falloir vous adapter à cette nouvelle vie, quoi. J'ai envie de dire, c'est ça, hein. Allez, c'est parti, Cancer. Bon, passé récent, on a le chariot. Donc, on dirait que vous avez avancé dans votre vie en général. On dirait que vous vous êtes retrouvé, même Cancer, puisque c'est votre carte, le chariot. Hein. Vous vous êtes retrouvé. Ok. 6 de bâton. Vous avez retrouvé confiance en vous. Hein, dans votre passé récent. Vous êtes en accord avec vous. Vous êtes vraiment aligné dans votre énergie. Et en plus, vous êtes fier, vous avez confiance en vous. Peut-être que vous sentez que vous plaisez aussi, Cancer, pourquoi pas.
Votre énergie actuelle, le 3 de coupe. Bah, super, très belle énergie. La joie, on s'amuse on est bien entouré, on voit des amis. C'est un peu ça le 3 de coupe. Hein. On se sent bien, on célèbre, on fait la fête, on s'amuse, on kiffe notre vie. Quoi. Vous voyez, ils sont en train de danser, ils sont en train de trinquer. C'est ça le 3. Ah, avec la famille aussi, peut-être surtout, pour vous, Cancer. Peut-être que vous êtes bien, il y a des retrouvailles familiales, ou peut-être que vous êtes bien, peut-être que vous êtes proche de vos frères et sœurs. Bon, en tout cas, vous vous sentez bien, très confiant, très valorisé d'une manière ou d'une autre par la famille, par les amis. Bon, voilà. Bon, conseil amélioré, on vous conseille de croire en une belle rencontre, une âme sœur ou pas, ou peu importe. Hein. On vous conseille de vous laisser guider, déjà avec la carte de l'étoile, et d'avoir de l'espoir pour votre vie amoureuse. As de coupe, ouais, exactement ça. D'avoir de l'espoir pour votre vie amoureuse, Cancer. Et on retrouve encore une fois le chariot. Et ben dis donc, on l'a eu dans tous les jeux. On l'a là, on l'a là, on l'a là et on l'a même là. Bon, ben c'est très très beau, hein. Vous êtes vraiment vraiment alignés. Hein. Donc le conseil à améliorer, c'est d'avoir de l'espoir en l'amour, quoi. L'amour, le vrai, l'as de coupe. Parce que tant que vous êtes aligné avec vous-même et que vous êtes vraiment stable, Cancer, ben vous êtes obligé de rencontrer quelqu'un qui est comme vous. C'est pour ça que je vous dis peut-être qu'en face de vous, c'est quelqu'un qui est Cancer aussi, hein, ou bien qui a du Cancer dans ses signes. Ce qui arrive à vous, 4 de denier. Bon, le 4 de denier, soit il y a quelque chose à prendre, à saisir, ou soit peut-être que vous allez un petit peu vous préserver. Bon, on va voir ça. L'impératrice. C'est ça. Vous allez vous préserver. Pourquoi? Parce que vous avez su prendre soin de vous. Vous avez su vous aimer, vous materner. Et je pense que cette nouvelle rencontre va vous mettre la pression. Et derrière, on a le 4 de denier qui revient. Ah oui, parce que simplement, vous êtes bien dans votre vie. Le 3 de coupe est là. Hein. Vous faites la fête, vous avez des amis, ça va avec la famille, je ne sais pas. Donc vous allez un petit peu préserver cette joie. Parce que Cancer, vous qui êtes hypersensible, si vous rencontrez quelqu'un avec qui ça se passe mal, c'est toute votre vie qui s'effondre, quoi. Alors que là, vous êtes bien, quoi. Bon, donc vous allez quand même, dans un premier temps, vous préserver, mais je pense quand même apprendre à connaître cette personne, mais sans s'emballer. Hein? Et l'évolution possible, on a le 4 de bâton, l'évolution possible, c'est de créer un couple, c'est un engagement, voire même un mariage, pourquoi pas. Bon, après ça à voir. Hein? Et la tempérance, tout doucement, tout doucement. Si vous apprenez à connaître quelqu'un, ça sera pendant quelques mois, et la relation pourrait vraiment s'ancrer à partir de décembre, la saison des Sagittaires. Hein? Mais tout doucement, parce qu'on ne répète pas les mêmes erreurs du passé. Donc c'est très très beau. On peut avoir d'ailleurs quelqu'un en face de vous qui est Sagittaire, Bélier, Cancer. Cancer, c'est beaucoup sorti, donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit un ou une Cancer. Et Verseau. Allez, on va terminer avec un petit message. Voilà, Cancer, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, qu'on aille comprendre tout ça, qu'on aille voir un petit peu où vous en êtes, c'est possible que ça n'ait pas parlé à tous les cancers. Hein. Si vous êtes des cancers et là actuellement vous n'êtes pas bien, vous allez vous séparer, vous êtes en souffrance, vous êtes encore dans une dépendance affective, vous n'avez pas fait votre deuil et tout, malheureusement cette guidance ne vous est pas destinée. Hein. Il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre en compte les énergies pour savoir si c'est pour vous ou pas. On est constamment en effet miroir. Hein. Là, je le répète encore une fois. Hein. Ok, donc dans tous les cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre situation, tout ça, qu'on aille comprendre ce qui se passe, avoir des conseils, des prédictions, de la clairaudience, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Regardez, on a un admirateur secret, une personne ressent des forts sentiments pour toi, qui n'a jamais encore avoué. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous admire déjà, secrètement. Et là, on a la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà, Cancer, votre guidance. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de septembre. Plein d'amour pour vous. Je vous embrasse. Bye.